Welcome on board. Bonjour à tous et bienvenue dans The Chronique, la chronique qui vous dit tout sur tout, mais surtout pas n'importe quoi. D'autant plus que nous ne sommes pas n'importe où, puisque nous sommes à Porte de Versailles pour la 8e édition de Viva Technologie. Nous avons fait le premier arrêt évidemment en Afrique et plus particulièrement chez les champions d'Afrique avec Stéphane. Alors, champion d'Afrique, tous mes respects. Vivatech, la République de Côte d'Ivoire, quel est le rapport, quel est le lien? La Côte d'Ivoire aujourd'hui veut se positionner comme un des leaders, sinon le leader de niveau technologie et innovation en Afrique de manière générale et surtout dans la sous-région ouest africaine. Et donc notre présence ici est pour vraiment montrer qu'on est non seulement très dynamique au niveau de nos startups et au niveau de notre innovation et qu'on veut vraiment promouvoir le développement de la technologie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Quelle est vraiment l'innovation la plus prépondérante en ce moment en Côte d'Ivoire? Sur quoi vous misez plus exactement? Alors il y a plusieurs éléments. Je pense qu'au niveau agritech, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de startups qui sont venues avec des solutions très innovantes. Ce qui avait été le fer de lance de l'innovation en Côte d'Ivoire était plutôt du côté de la fintech, avec des startups comme Jamo, par exemple, qui ont fait des levées de fonds assez spectaculaires. Donc aujourd'hui, on essaie de booster un peu tous les secteurs d'activité. On a des edutech au niveau de la e-santé, on a certains qui sont dans la promotion de la femme, du genre. Et donc on essaie de diversifier au maximum le soutien qu'on a pour nos startups locales. Comment éduquer la jeunesse aujourd'hui pour qu'elle se tourne vers des métiers d'avenir, des métiers de la technologie, là où on sait que parfois les Africains se disent, bah voilà, nous on pourra peut-être pas, on n'a peut-être pas les moyens. Comment les encourager? Eh bien, c'est très important pour nous. C'est un des volets les plus importants de notre stratégie qui s'articule autour de 5 axes principaux. Et le troisième axe, c'est le développement des compétences. Attirer la jeunesse vers les métiers du numérique. Eh bien, vous l'avez compris, Stéphane et la Côte d'Ivoire vont continuer à nous mettre le coup de marteau. Yes. Nous sommes désormais installés sur le territoire des Lions de la Teranga. Que vient faire le Sénégal en plein mois de mai à Paris et surtout à Vivatech? On vient aujourd'hui représenter la scène écosystème tech du Sénégal avec la DER/FJ. Donc, je suis directrice de la communication à la DER/FJ, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes au Sénégal. Donc, nous sommes une agence de l'État qui finance, formalise et forme les jeunes entrepreneurs du Sénégal, dont font partie les startups. Donc, on est sous la bannière Lions Tech, en collaboration avec l'ambassade de France au Sénégal. Et nous sommes aujourd'hui avec 18 startups sur le stand de Vivatech pour notre 4e participation. Et en fait, nous voulons vraiment montrer ce qui se fait au Sénégal. Le potentiel qu'on a aujourd'hui au niveau de nos jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une nouvelle présidence, on a un nouveau gouvernement qui aujourd'hui a été élu par le peuple. Donc je pense qu'ils seront aussi à même de pouvoir suivre aujourd'hui les exigences du peuple, suivre aussi les orientations du peuple pour aussi que cette jeunesse soit ouverte à l'économie, parce qu'on a une population très jeune et voilà, ça permettra aussi, en suivant les orientations de la population, de s'adapter à tout ce qui se fait à l'international. Alors Oumou, la dernière question, pas trop déçu d'avoir perdu à la CAN? Je ne répondrai pas à ces provocations. Obuo TV, entertainment only.